Marc Aurèle a écrit que lorsque nous nous réveillons chaque matin, nous devrions contempler le privilège profond d'être en vie, capable de respirer, de penser, de jouir et d'aimer. Dans cet esprit, nous allons explorer une routine matinale inspirée de la sagesse stoïcienne, conçue pour favoriser un sentiment de gratitude envers la vie et pour commencer la journée de manière calme et significative. L'adoption d'un seul des 7 rituels stoïciens que nous allons aborder peut profondément transformer vos journées. Les adopter tous ensemble métamorphose vos matins, élargit votre perspective et aligne vos actions sur vos valeurs les plus élevées. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin de pouvoir m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Principe numéro 1, réfléchir à la nature éphémère de la vie. L'un des enseignements fondamentaux des stoïciens est que la prise de conscience de la nature éphémère et impermanente de toutes les choses est absolument fondamentale pour bien vivre. Par conséquent, réservez au moins 10 à 15 minutes chaque matin pour une visualisation et une méditation immersive sur cette profonde vérité. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Adoptez une posture droite mais détendue. Fermez doucement les yeux. Imaginez l'existence se déroulant à travers de vastes paysages temporels cosmiques dépassant de loin l'entendement humain, des galaxies infinies naissant en tourbillonnant à partir de poussière d'étoiles, des étoiles fusionnant à partir de gaz puis se dissolvant à nouveau des éons plus tard, des civilisations entières naissant de la poussière pour finalement s'effondrer et se décomposer comme doivent le faire toutes les choses créées par l'homme. Considérez l'énormité et l'échelle de temps de l'univers par rapport à la durée de vie relativement infinitésimale de l'être humain. Même les montagnes finiront un jour par s'éroder jusqu'au néant sous l'action patiente du temps. Rapprochez votre conscience de votre domicile, observez l'essence éphémère de votre propre corps et de tout ce qu'il contient. Contemplez la façon dont chaque organe, tissu et cellule est dans un état constant de changement et de renouvellement. Voyez votre vie comme un simple clignement d'œil ou un battement de cœur sur la toile de fond du temps cosmique. Tout ce que vous connaissez comme étant fixe et stable est en fait éphémère et temporaire. Toutes les possessions et tous les rôles finiront par s'évanouir comme la brume. Chaque moment précieux est unique et ne peut être répété. À première vue, cette visualisation peut sembler sombre ou déprimante. Mais rappelez-vous que son but est révélateur et libérateur, pour vraiment saisir l'étonnante préciosité et le profond privilège de ce cadeau qu'est la vie. Reconnaître chaque jour, chaque heure et chaque souffle comme une merveille et un mystère unique qu'il convient d'honorer et de ressentir pleinement. Cet état d'esprit nous incite à utiliser notre temps limité avec sagesse, en élevant notre regard du trivial et du superficiel vers ce qui est vraiment significatif et transcendant. En nous réveillant avec la conscience viscérale que nos instants sont comptés, nous sommes puissamment appelés à vivre délibérément, pleinement et actuellement, et à ne plus gaspiller nos journées dans l'ignorance de leur beauté éphémère. Lorsque nous prenons conscience, au plus profond de nous-mêmes, que notre temps est compté, nous sommes profondément inspirés à aligner nos actions sur la sagesse de notre cœur, à être pleinement disponibles pour les autres, à embrasser chaque sensation, à ralentir et à savourer plutôt qu'à avancer à l'aveuglette. Nous nous éveillons au magnifique cadeau qui se présente à nous en cet instant. Ainsi, ce rituel matinal ne sert pas à susciter la peur ou la crainte, mais à cultiver la gratitude, la présence, le but et le sens au quotidien. L'impermanence de la vie nous rappelle de ne pas gaspiller inconsidérément nos jours irremplaçables, mais de les recevoir avec des yeux émerveillés grands ouverts et un cœur débordant d'amour. Principe numéro 2, tenez un journal de votre monde intérieur. La tenue d'un journal était un rituel d'autoréflexion essentiel dans la tradition stoïcienne. Prenez donc au moins 10 minutes chaque matin pour utiliser votre journal comme un vaisseau d'écriture de la conscience. Asseyez-vous confortablement, prenez quelques respirations profondes et faites le point avec votre paysage intérieur. Déversez sur la page tout ce qui vous habite, vos rêves de la veille, vos émotions du moment, les vestiges mentaux de la veille, vos anticipations ou vos inquiétudes pour aujourd'hui. Ne censurez pas et ne filtrez pas ce flux intérieur, laissez-le se répandre librement. Par exemple, vous pouvez écrire « Je me suis réveillé anxieux à l'idée de faire une présentation au travail aujourd'hui ».
Le rêve que j'ai fait la nuit dernière, où j'étais en retard pour prendre l'avion, ne cesse de se répéter dans mon esprit. Je me sens stressé à l'idée d'accomplir toutes mes tâches, mais aussi triste de ne pas avoir eu le temps de me rapprocher de ma mère ces derniers temps. Ou encore, j'ai hâte d'aller à mon rendez-vous ce soir, mais je n'arrête pas de me demander si je vais lui plaire ou non. J'aimerais ne pas être toujours aussi préoccupé par des choses qui ne dépendent pas de moi. J'ai mal au cou ce matin. Il faut que je me souvienne de m'hydrater et de ne pas me crisper. Ce type d'écriture, fluide et sans filtre, favorise une meilleure connaissance de soi et une plus grande clarté. Elle vous permet d'évacuer, de traiter et de libérer le désordre mental accumulé, en faisant de la place pour que les graines d'une sagesse plus profonde s'enracinent. Après avoir libéré ce torrent intérieur, concentrez-vous sur la gratitude. Dressez une liste des choses, petites ou grandes, que vous appréciez vraiment dans votre vie. Par exemple, je suis reconnaissant pour mon lit chaud et douillet, pour mon abri, pour ma santé et ma mobilité, pour l'odeur du café, pour les gens qui m'aiment, pour le bruit de la pluie, pour les moments simples de connexion humaine. La pratique régulière de la gratitude élève notre regard, nous rappelant que le contentement et la joie durable jaillissent de l'intérieur plutôt que d'arriver de l'extérieur. Elle nous met au diapason de l'abondance disponible lorsque nous y prêtons attention. Cette prise de conscience centrée sur le cœur équilibre la tendance de l'esprit à se focaliser sur les problèmes et les manques. Ensuite, utilisez votre journal pour vous livrer à un examen de conscience. Posez des questions introspectives pour éclairer votre monde intérieur. Par exemple, dans quelle mesure mes actions récentes correspondent-elles à mes valeurs les plus profondes ? À quelle vertu pourrais-je faire appel pour relever les défis actuels avec sagesse, courage, justice, modération et service ? Comment puis-je me présenter aujourd'hui comme mon moi le plus sage, le mieux ancré et le plus compatissant ? Quelles sont les ressources intérieures que je possède pour gérer les incertitudes avec grâce ? En vous posant ces questions dès le matin, vous orientez votre journée vers un meilleur alignement avec vos valeurs. Cela ouvre des voies plus conscientes et intentionnelles vers la maîtrise et l'accomplissement de soi. Troisième principe, établir des intentions inspirantes. Alors que les objectifs peuvent être limités, liés à des résultats spécifiques, les intentions ouvrent notre potentiel. Les intentions ne sont pas liées à des éléments extérieurs éphémères tels que la réussite, mais à ce que nous aspirons à être au plus profond de nous-mêmes. Par conséquent, prenez 5 à 10 minutes chaque matin pour formuler des intentions succinctes mais vivantes sur la façon dont vous souhaitez aborder la journée à venir. Par exemple, aujourd'hui, j'ai l'intention d'être patient, d'accueillir les incertitudes et les surprises de la vie avec sérénité. J'ai l'intention d'être pleinement présent, en concentrant mon esprit calmement sur la tâche à accomplir plutôt que de me laisser distraire. J'ai l'intention d'être compatissant, de ne pas porter de jugement et de voir l'humanité dans les autres. J'ai l'intention d'imprégner mes actions d'un but et d'un service, en cherchant des moyens d'aider les autres. J'ai l'intention d'apporter de la légèreté et de la perspective aux défis qui se présentent. J'ai l'intention d'être reconnaissant pour les nombreuses bénédictions de ma vie, petites et grandes. Laissez ces intentions motivantes vous ancrer au milieu des inconnus de la journée. Elles vous permettent de garder les pieds sur terre, à l'intérieur de vous-même, quelles que soient les circonstances extérieures changeantes. Les intentions nous orientent vers notre boussole intérieure plutôt que vers une validation extérieure. Les intentions ne comportent pas de ligne d'arrivée ou de date limite, mais servent de balise sur le chemin de la vie vers votre moi le plus noble. Elles nous permettent de rester en phase avec nos valeurs fondamentales, plutôt que de dévier de notre trajectoire vers des désirs motivés par l'ego. La répétition de ces déclarations d'intention chaque matin a un puissant effet de focalisation, entraînant l'esprit vers la vertu et la sagesse. Le simple fait de formuler des qualités spécifiques les amplifie et les manifeste au sein de votre être. Prenez donc quelques minutes au réveil pour définir vos intentions, en plantant des graines de patience, d'objectifs, de gratitude, de présence, de service, de flexibilité, d'équanimité. Laissez ensuite ces intentions vous ancrer et vous guider à travers les eaux inexplorées de la journée, en vous maintenant ancré dans la maîtrise de soi. Quatrième principe, accepter l'inconfort.
Les premiers philosophes stoïciens avaient compris que le fait d'éviter constamment l'inconfort conduisait à une fragilité accrue de l'âme et de l'esprit. Ils croyaient donc à l'introduction délibérée de petites doses de difficultés gérables dans la routine quotidienne comme moyen de développer progressivement la résilience et la force intérieure. Au réveil, prenez donc quelques minutes pour réfléchir à des façons mineures de sortir volontairement de votre zone de confort. Par exemple, prenez une douche froide ou contrastée pour vous réveiller et vous revigorer. Remarquez comment le choc initial se transforme en un sentiment de renouveau. Si vous avez l'habitude de conduire, essayez de vous rendre au travail à pied ou à vélo. Considérez le temps supplémentaire et l'effort physique comme une occasion d'être présent à votre environnement. Éliminez les distractions et restez assis en méditation pendant 10 à 15 minutes, en laissant les sentiments de nervosité surgir et passer à travers vous comme des vagues. Considérez-les comme des états mentaux transitoires plutôt que comme des afflictions intolérables. De la même manière que nous entraînons nos muscles physiques à la salle de sport, les stoïciens reconnaissaient que nous devions également exercer et discipliner régulièrement nos muscles mentaux. Avec la pratique, nous développons une plus grande résilience, une meilleure adaptabilité et une plus grande sérénité face à l'adversité ou à l'inconfort. Cet entraînement nous permet de comprendre que nous n'avons pas besoin d'un confort et d'une stimulation constants pour être satisfaits. Il favorise le non-attachement, l'autosuffisance et la liberté. Lorsque le confort superficiel est éliminé, nous sommes obligés de puiser dans des réservoirs plus profonds de courage et de sagesse intérieure. Nous découvrons que la paix et la tranquillité durable doivent venir de l'intérieur, et non de conditions extérieures. En acceptant progressivement d'être mal à l'aise, nous nous libérons profondément de nos entraves, nous devenons suffisamment souples et robustes pour conserver notre équilibre et nos perspectives dans les tempêtes inévitables de la vie. Nous sommes en mesure d'accueillir les plaisirs et les douleurs avec sérénité, en abandonnant la résistance à ce qui est. Cultiver délibérément ce muscle de la résilience dès le matin donne le ton pour affronter les inconnus de la journée avec ouverture, adaptabilité et la force intérieure de répondre habilement à tout ce qui se présente. Cinquième principe, pratiquer la pleine conscience. Les stoïciens mettaient en garde contre la tentation de gâcher le moment présent en s'attardant anxieusement sur le passé immuable ou l'avenir imprévisible. C'est pourquoi ils accordaient une grande importance à l'entraînement de l'esprit à la pleine présence par le biais de la méditation de pleine conscience. S'ancrer dans le moment présent est donc un rituel matinal idéal. Commencez par trouver un endroit calme où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé pendant 10 à 15 minutes. Réglez une minuterie pour ne pas avoir à vous soucier de l'heure. Adoptez une position droite mais détendue, sur une chaise ou les jambes croisées sur un coussin. Fermez doucement les yeux, détendez votre corps et élargissez votre conscience. Portez toute votre attention sur votre respiration qui s'écoule à l'intérieur et à l'extérieur. Concentrez-vous sur les sensations subtiles de votre ventre et de votre poitrine qui se soulèvent et s'abaissent. Lorsque votre esprit s'égare inévitablement, notez doucement, pensez et redirigez votre attention vers la respiration. Des pensées continueront de surgir, ne vous critiquez pas, revenez patiemment à l'ancrage de la respiration, encore et encore. Même 10 secondes d'attention concentrée renforcent les muscles de la pleine conscience. Après quelques minutes, vous pouvez étendre votre conscience aux sensations corporelles, sentir le poids et le contact de votre corps contre le sol et la chaise. Remarquez les tensions et les picotements. Observez les sensations qui vous traversent. Élargissez votre champ de vision au son de votre environnement, la circulation, les oiseaux, les battements de votre cœur. Restez réceptif et attentif, comme une sentinelle qui veille. Ne vous laissez pas entraîner à penser aux sons, entendez-les simplement et laissez-les partir. La pleine conscience signifie simplement être conscient sans juger ni s'accrocher. Revenez sans cesse à cette perspective de l'esprit du débutant. En vous accordant à la richesse disponible ici et maintenant, vous entraînez votre esprit à être présent plutôt que de se perdre dans ses propres boucles. Une méditation de pleine conscience régulière vous prépare à affronter la journée dans un état de présence calme, de choix conscient et de maîtrise de vos facultés. Vous créez ainsi un espace autour des stimuli, ce qui vous permet de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir selon de vieux schémas.
Commencer votre journée en vous centrant sur votre tranquillité intérieure vous donnera un ton serein et bien ancré pour naviguer avec habileté et compassion, pour vous-même et pour les autres, dans tout ce que vous rencontrerez. Principe numéro 6, étudiez les enseignements de la sagesse stoïcienne. Chaque matin, prenez 15 à 20 minutes pour vous plonger dans les riches enseignements de Sénèque, Marc Aurèle, Épictète et d'autres philosophes stoïciens. Mais plutôt que de lire passivement leurs œuvres, abordez-les avec un état d'esprit actif et curieux, une curiosité authentique et un désir d'amélioration personnelle. Lisez lentement et attentivement, en relisant les passages qui vous interpellent. Réfléchissez à la manière dont leur sagesse pourrait s'appliquer à votre propre vie. Par exemple, Sénèque peut conseiller de ne pas gaspiller son énergie sur des choses que l'on ne contrôle pas, tandis que Marc Aurèle rappelle qu'il faut regarder clairement les gens et les situations sans se laisser aveugler par les émotions. Au fil de votre lecture, distillez les enseignements clés en notant les citations ou en prenant note de la manière dont certains passages vous parlent. Par exemple, laissez la philosophie vous débarrasser de vos propres défauts, plutôt que d'être un moyen de dénoncer les défauts des autres. Sénèque. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Marc Aurèle. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Épictète. Réfléchissez profondément à la manière dont vous pouvez traduire les enseignements en une meilleure conduite quotidienne. Réfléchissez à la manière d'incarner les vertus proposées par ces sages, dans votre discours, vos actions, vos pensées et vos décisions. Comment agiriez-vous ou réagiriez-vous différemment si vous étiez guidé par leurs principes ? L'étude attentive et l'application minutieuse de la sagesse stoïcienne ont un effet transformateur considérable. Pour le stoïcisme, la simple compréhension intellectuelle n'a aucune valeur si elle n'est pas intégrée à notre mode de vie. Nous devons continuellement faire le lien entre la théorie et la pratique. En vous consacrant régulièrement à l'étude, vous imprégnez votre esprit de ce cadre stimulant, ce qui contribue à l'ancrer dans votre subconscient. Revenir chaque matin à la source des enseignements stoïciens éclaire votre chemin vers la maîtrise de soi, vous assurant de rester fidèle à vos valeurs les plus élevées au milieu des défis quotidiens. Principe numéro 7, embrasser l'amor fati. L'amor fati est l'état d'esprit stoïcien profond qui consiste à aimer et à accepter son destin. Chaque matin, prenez quelques minutes pour envisager les défis à venir non pas comme des fardeaux à porter, mais comme des occasions uniques d'exercer votre sagesse, votre courage, votre créativité, votre patience et votre sens de la perspective. Plutôt que d'éprouver du ressentiment ou de résister à la réalité, acceptez ce qui se présente à vous avec un cœur ouvert et confiant. Considérez l'obscurité et la lumière comme des fils nécessaires et significatifs dans la tapisserie de votre croissance. Par exemple, si une conversation difficile vous attend, considérez-la comme une occasion de faire preuve de patience, d'écouter profondément et de dire votre vérité avec compassion. Voyez l'occasion d'approfondir la relation et votre propre maturité émotionnelle. Si vous recevez des nouvelles décevantes, imaginez comment le fait de les absorber avec équanimité et optimisme peut éclairer des voies positives inattendues, alignées sur l'intelligence profonde de la nature. Restez ouvert à la façon dont les voies de la fortune peuvent différer de votre propre vision limitée. Faites face au plaisir et à la douleur avec équilibre, dignité, sincérité et résilience. Ne vous fermez pas et ne vous cachez pas devant les difficultés, soyez courageux et prêts à ressentir toute la gamme des émotions de la vie. Acceptez vos expériences, même les plus douloureuses, en sachant qu'elles sont riches d'enseignements. Considérez les obstacles de la vie comme une chance de fortifier votre caractère. Un refus d'emploi peut ouvrir la voie à une activité mieux adaptée à vos talents. Une rupture peut vous amener à réaliser ce dont vous avez vraiment besoin dans une relation. Les personnes difficiles peuvent renforcer votre capacité d'empathie. L'ancrage dans l'amor fati vous fait passer du statut de victime à celui de co-créateur de votre voyage. Il libère vos capacités héroïques à transformer la souffrance en croissance. En embrassant toute votre réalité avec amour et confiance, vous vous libérez de la lutte contre les courants pour couler avec eux vers un but. En commençant chaque journée enracinée dans l'amor fati, vous êtes orienté vers l'exploitation de chaque expérience pour y trouver des occasions de pratiquer des vertus telles que la sagesse,
le courage, la patience et la perspective. Cet état d'esprit vous permet de danser joyeusement avec toute la gamme de votre destin. Voilà, 7 principes pour transformer les matins et donc les journées à travers le prisme profond de la philosophie stoïcienne. Commencez par choisir 1 ou 2 rituels à intégrer dans votre routine. Puis intégrez-en de plus en plus au fil du temps. Sentez votre conscience s'élargir, vos actions s'aligner sur la vérité. Ces rituels simples mais puissants vous permettent de faire face aux difficultés avec résilience, de savourer la joie avec gratitude, de respecter vos valeurs à chaque instant et de rester centré sur vous-même, quel que soit le chaos extérieur. En adoptant ce point de vue stoïque, imaginez comment vos journées se transformeraient si vous étiez ancré dans un but, une présence, une maîtrise de soi et une perspective. Combien d'angoisse et de frénésie disparaîtraient? Quelle place serait laissée à la sagesse, au service et à la sérénité? Comment les ondes de votre pleine conscience toucheraient-elles les autres? Mes amis, si cette vidéo vous a touché, je vous demande humblement de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous serez informés chaque fois que nous publierons d'autres contenus sur la manière d'imprégner la vie moderne de la sagesse stoïcienne. Laissez-nous vos impressions dans les commentaires, quels sont les principes qui vous inspirent le plus et pourquoi? Quels changements constatez-vous en adoptant le stoïcisme? Partagez cet article avec d'autres personnes à la recherche d'une plus grande tranquillité et d'une plus grande conscience. N'oubliez pas que la philosophie est faite pour être vécue, pas seulement pour être méditée. Sa sagesse doit imprégner nos actions. Insufflez à vos journées les graines plantées ce matin, patience, courage, détermination, sérénité. Permettez au principe du stoïcisme d'élever votre état d'esprit et de donner de l'énergie à votre voyage. Vous portez en vous le potentiel de la grandeur. Laissez le stoïcisme vous guider vers votre moi le plus élevé, en tant qu'être sage, juste, modéré, intentionnel, qui rencontre la vie avec grâce et vit chaque moment pleinement. Je vous suis très reconnaissante d'avoir passé ce temps avec moi, à réfléchir à la manière dont le stoïcisme peut transformer nos matins et nos journées. Ce n'est que le début de notre voyage pour vivre cette philosophie stimulante. Restez dans les parages car nous continuerons à décortiquer les pratiques stoïciennes à intégrer dans notre vie entière. Jusqu'à la prochaine fois, mes amis, je vous souhaite la présence, la paix, le but et la possibilité. Restez ancrés mais courageux. Et continuez à oser grandement. Le chemin de la maîtrise de soi nous attend, parcourons-le ensemble, un pas conscient à la fois. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous apprécierions beaucoup votre soutien. N'hésitez pas à lui donner un coup de pouce en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne pour bénéficier d'un contenu plus intéressant. Votre soutien nous motive à créer et à partager des connaissances. Merci de faire partie de notre communauté. N'hésitez pas à modifier ce texte pour l'adapter au style et au ton de votre vidéo.